ensemble avant de méditer la parole de Dieu. Inclinons-nous dans la prière. Merci à nos musiciens, bien sûr. Notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour la musique, merci pour les musiciens, merci pour nos voix. Merci parce que nous pouvons chanter notre foi, chanter ton amour, chanter ton pardon, chanter le Christ, en nous laissant conduire par l'Esprit Saint dans cette louange à Dieu le Père. Merci pour ta parole. Nous voulons nous nourrir de cette parole parce que Jésus nous a enseigné que ta parole, c'est la vérité. Et nous avons pu aussi l'éprouver dans notre vie, que ce que Dieu dit est vrai. Et quand nous mettons ces choses en pratique, nous pouvons le reconnaître et l'attester. Bénis pour nous encore cette parole, elle est comme le pain de vie qui nourrit notre âme, puisque Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, de tout ce qui est matériel, les bibelots, la télé, les boîtes de coca, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous savons aussi que cette parole est comme une épée qui pénètre au fond de nos cœurs, là où personne n'a accès, sinon Dieu. Merci de faire venir cette parole dans nos cœurs et que nous puissions la recevoir comme elle est réellement la parole de Dieu. Je te demande aussi encore ce matin ton aide, Père Céleste, pour partager cette parole, pour le bien de chacun, pour le bien de ton Église, pour qu'elle nous fortifie, nous encourage, nous corrige, nous façonne, que je puisse le faire avec simplicité, clarté, avec l'Esprit Saint, avec humilité, mais en même temps aussi avec une pleine conviction. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Je vous propose encore une lecture dans l'Épître aux Romains. On a lu tout à l'heure dans le chapitre 4. Merci à nos musiciens. Peut-être déjà encore au chapitre 1er, Romains 1. Romains 1. Romains chapitre 1er. Et des versets très connus, en tout cas pour ceux qui sont familiers de l'Écriture, d'autres peut-être les découvrent pour la première fois. Et c'est ça aussi qui est toujours merveilleux, c'est que cette parole peut être relue par beaucoup depuis bien longtemps, mais pour certains, c'est la première fois. Alors on y va. Romains, chapitre 1er, et à partir du verset 16. L'apôtre écrit ceci, conduit par le Saint-Esprit, « Car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, du belge, de l'italien, de l'américain, du russe, etc. Voilà, toutes les autres nations. Parce qu'en lui, en Jésus-Christ, est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, celui qui est juste par la foi vivra. Un peu plus loin maintenant, chapitre 10, je pourrais lire une dizaine de textes comme ça, mais bon, on ne va pas prendre tout le temps pour lire, mais vous pouvez trouver ça aussi dans les écrits. Romains au chapitre 10, et nous lirons à partir du verset 12. Romains 10, 12. Romains, chapitre 10 et verset 12. L'apôtre écrit ceci, donc, conduit par l'Esprit. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, les nations, les Grecs résumaient les nations, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, et l'apôtre cite un texte de l'Ancien Testament, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, l'évangile, la bonne nouvelle. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle, à l'évangile. Aussi, Ésaïe le prophète dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, on souligne verset 17, ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Christ ou de la prédication du Christ. Jusque-là, notre lecture, si vous le voulez bien. Nous sommes depuis quelques dimanches sur ce thème de la foi, l'un des sujets essentiels et prioritaires dans toute l'Écriture. Et pour aborder avec le titre que je vous propose, les lois de la foi. Les lois de la foi. Et peut-être que c'est une expression qui va en étonner plus d'un, pas seulement ceux qui sont nouveaux, mais ceux qui sont habitués aussi. Les lois de la foi. Donc il y a des lois dans la foi. Ben oui, bien sûr.
La foi est régie par un ensemble de lois, et j'ai souligné tout à l'heure dans la lecture l'expression « la loi de la foi » dans la Bible. C'est pas moi qui invente ce titre ou ce sujet, les lois de la foi. La foi, ce n'est pas croire n'importe quoi, comme beaucoup le pensent. Du moment qu'on est sincère, on peut croire à peu près n'importe quoi. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu le voit. Il y a des lois qui régissent le monde de la foi. Le monde de la foi, ce n'est pas le domaine du brouillard, du nébuleux, on ne sait pas trop. Au contraire, la foi, c'est une doctrine. Il y a une doctrine de la foi dans les Écritures. Il y a la théologie où l'on apprend la science de Dieu, théos, Dieu, logos, le discours, mais aussi il y a la pistologie. Pistos, c'est la foi en grec. Et il y a une doctrine de la foi dans les Écritures. Pas n'importe quoi, comme il y a une doctrine du Christ, une doctrine du Saint-Esprit, une doctrine de l'Église, une doctrine du baptême, etc., etc. Il y a aussi une doctrine de la foi dans les Écritures. Beaucoup de personnes ont une idée très vague de la foi. Peut-être pas nécessairement pour nous, je ne porte pas un jugement, mais c'est certainement une constatation, et je ne suis pas le seul, bien sûr. Mais si Dieu a pourvu le monde matériel d'un ensemble de lois, et de même, Dieu a pourvu le monde spirituel d'un ensemble de lois. Il y a les lois de la nature. Les lois de l'univers sont régies par un ensemble de lois. Et tous les hommes de science ont pour but de chercher, d'étudier, de découvrir ces lois. Les lois, comme on appelle, de la nature, ce qui concerne les planètes, l'univers, les étoiles, les atomes, le corps, notre corps. Notre cœur, il y a des lois qui régissent le fonctionnement de notre cœur. Moi, je ne suis pas médecin, mais tous les médecins le confirment. Et certains étudient toute leur vie ces lois. Je suis allé dernièrement chez le cardiologue pour un petit contrôle. Et je parle avec lui. C'est le beau-fils de notre frère Paul-Antoine, pour ceux qui connaissent. Enfin, peu importe. Et je me dis, je parle avec lui, j'aime bien, quelque temps, parce que je ne vais pas le tenir là. Et je lui dis, mais comment est-ce que vous êtes venu à vous spécialiser? Bon, voilà, il m'explique 2-3 mots. Et il me précise, entre autres, qu'après ses études de généraliste, il étudiait 14 années, enfin en tout, je crois, 14 années, pour connaître les lois du cœur, comment il fonctionne, comment il faut le soigner, comment ci, comment là. Et il ne sait pas tout. Dieu a régi notre univers, notre système nerveux, notre système respiratoire, etc. Un ensemble de lois, et c'est sur quoi travaillent les médecins, les savants, les chercheurs, les physiciens, etc. Et puis il y a aussi la nature, les lois physiques, il y a aussi les lois de morale, les commandements qui régissent l'éthique, la morale d'une vie. La morale des 10 commandements pour les parents, pour les enfants, pour l'ouvrier, pour le patron, etc. Un ensemble de lois morales. Il y a aussi un ensemble de lois sur la famille. La Bible est riche de tout cela, vous savez. Elle ne parle pas que de Jésus, du pardon, de l'enfer, de le paradis, etc., mais de toute la vie. Il y a aussi les lois sur la famille qui régissent la vie du couple, qui régissent la vie de la famille, des parents, des enfants, des petits-enfants. Il y a aussi des lois, par exemple, dans l'Écriture, sur le bonheur. Et il y a des lois dans le bonheur, pasteur. Ben oui, la Bible parle des lois qui concernent le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas n'importe quoi. Il y a aussi dans l'Écriture un ensemble de lois, pas des recettes ou des trucs. La Bible n'est pas un livre de trucs ou de recettes, mais de vérité et de principes aussi. Il y a des lois à l'intérieur desquelles. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et c'est ce que découvrent aujourd'hui aussi beaucoup de scientifiques. On parle de la biologie, de la machin. Montre que tout est lié dans l'Écriture. Tu touches à une petite abeille, tu désorganises tout l'ensemble de ce que Dieu a ordonné. Dieu est un Dieu d'ordre, pas seulement dans la nature, mais aussi pour la foi, pour la vie spirituelle, les lois de la foi. Et une fois que le désordre s'installe, c'est la maladie pour notre corps, entre autres, la maladie ou la mort.
Il me semble que j'ai lu, peut-être d'autres confirmeront tout ça. Hein. Le cancer, c'est une cellule qui se désorganise, qui ne reste plus dans l'ordre pour lequel elle a été créée. Dieu est un Dieu d'ordre dans tout ce qu'il crée, dans tout ce qu'il fait, même dans le domaine spirituel. On entend parfois aussi ces formules que vous avez entendues peut-être comme moi. Oui, vous savez, moi je crois, mais à ma manière. On ne sait pas croire à sa manière. Il y a des lois de la foi, et pas du n'importe quoi, un peu comme on va au restaurant, et on choisit, ah oui, ça je vais manger, ça non, ah ben ça je vais croire, oui, mais ça non, je vais... Non! C'est Dieu qui a établi lui-même cet ensemble de lois pour la foi. D'ailleurs, dans la parole de Dieu aussi, dans l'Épître aux Corinthiens, l'apôtre, par l'Esprit, nous dit « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. » Parce qu'on peut être à côté de la foi. Pas pour faire peur à personne, n'est-ce pas? Mais pour qu'on comprenne que tout ce monde spirituel de la foi est régi par un ensemble de lois. Quelqu'un a dit « Beaucoup de personnes croient, mais ne savent pas ce qu'elles croient. » Il y a une part de vrai là-dedans. Beaucoup de personnes croient, mais ne savent pas ce qu'elles croient. Or, la foi a un contenu. Elle a... et pas tout fait farine au moulin de la foi. Non, ça, ce n'est pas l'enseignement de la parole. Certains ont fait ce programme pour eux avec un peu de religion, un peu de superstition, un peu d'occultisme, un peu de tradition, un petit peu d'imagination, et ils ont fait leur foi. Un peu comme Caïn, n'est-ce pas? Il voulait croire à sa manière, faire sa propre loi au sujet de la foi. Or, justement, la Bible nous enseigne nous allons les survoler rapidement ensemble. On pourrait prendre le sujet très loin. Hébreux 11 nous donne une première loi. De la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est une loi spirituelle. Une loi de la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi nous ouvre le chemin vers Dieu. Sur la terre, il y a beaucoup d'hommes qui sont prêts à faire bien des choses pour plaire à Dieu ou à une divinité. Se flageller le dos en disant ça va plaire à Dieu, je vais me faire saigner le dos jusque... Mais faire tout ça, perdre tout son sens si on n'a pas la foi, ça ne sert à rien. Ou encore marcher à genoux pendant des kilomètres, ou se faire crucifier, en tout cas presque. Vous voyez, à Pâques, on montre à la télévision dans certains pays, toujours voilà, qui se font crucifier à peu près, hein, ce n'est pas vraiment crucifié, mais enfin ils font semblant, en pensant que, mais ce n'est pas la foi ça. J'ai vu il y a à la télévision un reportage sur l'Inde, entre autres un bonze qui avalait une bande de tissu, j'ai vu ça, hein, peut-être tout ça, qui avalait une bande de tissu jusque dans son estomac, et puis qui le ressortait avec tous les sucs gastriques, ce qu'il peut sortir, pour purifier son corps, pour plaire à la divinité. La Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Les moines, par exemple, aussi, qui vont s'enfermer toute leur vie dans un cloître, sans parler, pour plaire à Dieu ou à la divinité. Ou encore d'autres qui vont exploser avec une charge de dynamite, c'est la mode aujourd'hui pour certains, hein, en pensant qu'ils vont plaire à Dieu. Et plus il y aura de morts, plus ça sera, mieux ce sera. Pour certains, c'est leur foi. Hein. Mais est-ce que c'est ça la foi ? Certains qui vont aussi devoir ou choisir de s'interdire l'amour d'une femme ou d'un homme ou la joie d'avoir des enfants ou des petits-enfants en pensant plaire à Dieu, en disant ça va. Mais sans la foi, il n'est pas possible de plaire à Dieu, même en faisant toutes ces choses. La Bible nous dit que sans la foi, sans la confiance, il est impossible. C'est la première chose que Dieu attend de nous, c'est notre foi, notre confiance. Il y a une différence entre croire en Dieu encore et avoir confiance en Dieu. Peut-être beaucoup peuvent dire, parmi nous à l'extérieur, hein, moi je crois en Dieu, oui, c'est bien qu'il y a quelque chose là au-dessus,
Mais avoir confiance en Dieu, c'est encore autre chose. La foi en Dieu, c'est autre chose. Dans les évangiles, Valentin nous a lu ce texte tout à l'heure, là, les disciples, l'apôtre Pierre, et c'est la tempête, Jésus va les rejoindre en marchant sur les eaux. Tu crois ça? Oui. Il marche sur les eaux parce qu'il est le maître de la nature, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le Créateur. Et le Créateur ne se noie pas dans l'eau parce qu'il ne sait pas. Il croit. Et l'apôtre Pierre dit, si c'est toi, je vais aller avec toi. Ok, d'accord, viens. Et Pierre sort, il marche pendant un temps sur les eaux. Et puis, qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'en voyant le vent, la tempête, etc., il a commencé à s'enfoncer. J'ai dit, mais où est votre foi? Homme de peu de foi? Pourquoi as-tu douté? Où est votre confiance? La foi, avant d'être une action, c'est un état d'esprit, une confiance. On a vu ça, mais c'est bon de le redire aussi. Croire en Dieu est différent de croire que Dieu existe. La Bible nous dit que les démons aussi croient, mais ils n'obéissent pas. Ils n'ont pas confiance en ce qu'ils croient de Dieu ou de ce qu'ils savent. Tous les héros de la foi ont mis leur confiance en Dieu, pas seulement cru en Dieu, qu'il y avait quelque chose là-haut, mais mis leur confiance en Dieu. Et c'est ça, la foi dont il est question dans l'Écriture. Confiance en ce que Dieu a dit. Et où trouver ce que Dieu a dit? Mais dans les Écritures. Et uniquement dans les Écritures. Ne cherchez jamais ailleurs ce que vous allez croire, en dehors des Écritures. Écoute bien ça. Ne va jamais chercher ailleurs ce qu'il faut croire si ce n'est pas dans les Écritures. Jamais. La foi vient de ce qu'on entend, et la foi, ce qu'on entend vient de la parole du Christ ou de la prédication du Christ. C'est le texte biblique. C'est une deuxième loi. C'est-à-dire qu'il convient de vérifier ce que nous croyons ou ce qu'on nous enseigne, même ici, de le vérifier par la parole de Dieu. Pour ne pas croire n'importe quoi ou simplement dire c'est le pasteur qui dit, ou c'est les protestants qui le disent, ou c'est la rue des Caillas qu'on disait machin là. Non! Il y a un lien donc entre la foi et la Bible. Dans le livre des Actes, lorsque les apôtres vont prêcher l'Évangile, commencent à prêcher l'Évangile qui va gagner le monde, des centaines de millions de chrétiens aujourd'hui, et commence à une douzaine. Et quand il va à prêcher en Grèce, il est à Thessalonique, il est très mal reçu, il va un peu plus loin, c'est la ville de Bérée, et là de nouveau il prêche, et la Bible nous dit, il vérifiait ces gens-là qui étaient enseignés par l'apôtre Paul. Ils vérifiaient chaque jour dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Ah, tu dis, oui, sur la rue des Caillas, il n'y a pas besoin. Si, partout il y a besoin de vérifier dans les Écritures si ce qu'on nous enseigne est vrai. Il y a un lien entre la foi et la Bible. Dans un sens, on pourrait dire la foi ne tombe pas du ciel. Certains pensent comme ça. Ils disent, j'ai pas la foi. Comme pour dire, c'est de la faute de Dieu parce qu'il ne m'a pas... Mais la foi, elle vient par le contact avec la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ ou de la prédication du Christ. Et la foi, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel comme les alouettes toutes cuites qu'on dit ça, cette expression-là. Certains pensent comme ça, hein? Disent, ça ne tombe pas, donc c'est que je ne l'ai pas. Oh! Mais est-ce que vous avez déjà lu la Bible? Ah non! Je me souviens, à un repas de mariage, on m'avait mis près d'un médecin, un gynécologue. On m'a dit, attention, il vient de l'ULB, il ne croit rien du tout, etc. Bon, on parle de tout, de rien, voilà. Et puis aussi un petit peu sur la foi, bien sûr. Il était contre, lui, c'était l'esprit libre, le libre pensée, l'ULB, etc. Et pas les machins religieux, les blabla, etc. Très bien. Je lui pose juste la question. Dites-moi, docteur, est-ce que vous avez déjà lu la Bible? Ah non, jamais. Oh ben. La foi ne saurait pas venir. Hein? Vous ne venez pas à la source de la foi. La foi vient de ce qu'on entend, c'est une loi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de la parole du Christ. Quand nous avons fait les campagnes de distribution de Bibles, etc., on fera encore peut-être, hein,
Nous n'avons pas été offrir les livres de Billy Graham, ou les livres de Spurgeon, ou les livres de Luther, ou les livres de Calvin, ou de Binon, il n'y en a pas d'ailleurs. On a offert la Bible, la parole de Dieu, pour essayer, pour ouvrir les cœurs à la foi, que les gens puissent lire la Bible et trouver le chemin de la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a un lien direct, spirituel, entre la foi et les Écritures. La foi se forme par les Écritures et se fortifie par les Écritures, par la parole de Dieu. Ainsi, c'est la parole de Dieu qui est le fondement de notre foi, parce qu'elle est seule ce fondement. C'était une des devises de la Réforme au XVIe siècle. Sola scriptura. On ne joue pas les savants, mais à ce moment-là, la théologie se communiquait en latin, c'était une formule. L'écriture seule. Pas l'écriture plus les dogmes. Les Écritures seules. Ne croyez pas tout ce qu'on dit sur Dieu, tout ce qu'on dit sur Jésus-Christ, tout ce qu'on dit sur le Saint-Esprit, tout ce qu'on dit sur la foi. Vérifiez-le dans la parole de Dieu. Quand nous avons notre formation d'instruction biblique en vue du baptême, on aura bientôt les baptêmes, je dis plusieurs fois dans le cours, une quinzaine de rencontres, je dis, écoutez bien, le principe d'ailleurs de l'instruction biblique est très simple. J'ai préparé une série de questions et en face des questions, j'ai mis des textes bibliques. Parce que la réponse est dans les textes bibliques. Je n'ai jamais mis une réponse de Calvin, de Luther, ou du Binon, de Billy Graham, ou de Spurgeon, ou que sais-je, moi, ou de William Booth, l'Armée du Salut. Non! Et je leur dis, pourquoi est-ce que vous faites ce travail que je vous le propose? Ce n'est pas simplement moi qui parle et qui dit en avant. Parce que votre foi doit être fondée sur la parole de Dieu. Pas simplement, ah oui, mais ça c'est ce qu'on dit là-bas au Kaya ou au pasteur Rubino. Non! Mais fondée sur la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, de Dieu. La foi, elle s'accroche, elle naît à partir de la parole de Dieu. La foi, ce n'est pas croire dans le vide ou un saut dans le vide. Le philosophe, on ne joue pas les savants, vous savez, mais le philosophe Søren Kierkegaard, qui a beaucoup influencé le protestantisme, etc., il regardait, lui, la foi comme un saut dans le vide. Mais jamais la Bible ne présente la foi comme un saut dans le vide. La foi, c'est construire sa vie sur Jésus-Christ, sur sa parole. Quand Jésus a prêché le grand sermon sur la montagne, il termine comment? En disant, le sage, c'est celui qui a conduit sa maison sur le roc. C'est quoi le roc? C'est le Christ, c'est les paroles du Christ. Et celui qui est fou, il a construit sur le sable, il n'a pas construit sur ce que la parole de Dieu dit. Les tempêtes, les difficultés de la vie, boum, la maison s'est écroulée. C'est comme ça que Jésus termine son sermon sur la montagne. Le petit chant qu'on apprend à l'école du dimanche, le fou sur le sable a bâti sa maison, le sage. Mais c'est une vérité fondamentale pour tous les chrétiens. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Ou de la prédication, on peut traduire aussi comme ça, la prédication du Christ. L'image que donne la Bible de la foi, ce n'est pas un saut dans le vide, c'est au contraire s'appuyer, fonder sa foi sur le rocher. La foi s'appuie donc sur le roc des Écritures. Regardez un peu Abraham quand le Seigneur l'appelle. Il n'y avait pas encore les textes, bien sûr, mais c'est la parole du Seigneur qui lui est adressée. Va, quitte ton pays, et je ferai de toi une grande nation, etc. Si vous aviez rencontré Abraham sur la route, vous ne savez pas où il allait, parce que Jésus lui a pas dit, Dieu ne lui a pas dit, tu vas aller là. Un pays que je te montrerai. Et il vient de l'Irak, l'Iran, c'est cette région-là du monde où il était, où il habitait, à Ur, en Chaldée, près de la Mésopotamie. Et suppose que tu rencontres Abraham sur le chemin. Tu dis, ah bonjour, je ne connais pas, bonjour, je m'appelle Abraham, tu viens de Ur, en Chaldée, qu'est-ce que tu viens faire par ici? Où est-ce que tu vas? Ben je ne sais pas. Ben pourquoi est-ce que tu viens par ici alors? Parce que Dieu me l'a dit. Il n'y avait pas encore les Écritures, le papier, mais c'était la parole de Dieu.
à laquelle il avait obéi. Et sa foi qui avançait sans savoir encore où il allait, elle était fondée sur quoi? Parce que Dieu me l'a dit. Point. Et peut-être que ceux qui l'auraient rencontré se disent, mais alors t'es fou, Abraham. Non, non, pas fou. Non, 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 non. Pour le chrétien, la foi, ce n'est pas un saut dans le vide. Et quand un chrétien croit, c'est du solide. Il est fondé sur la parole de Dieu. Jésus a dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Ainsi, pour que quelqu'un puisse venir à la foi, il faut qu'il y ait un contact avec la parole de Dieu. En nous appuyant sur ce principe, c'est pour ça aussi que nous soutenons beaucoup d'autres œuvres chrétiennes qui soutiennent le message de la Bible, bien sûr. Sans la parole de Dieu, en quelque sorte, pas de conversion. Puisque la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est pour cette raison aussi qu'il y a peu de chrétiens en Belgique. Il y a des chrétiens, oui, il y a des chrétiens à la main gauche, comme on dit, mais qui ne savent pas très bien ce qu'ils croient, ou qui croient mais qui ne pratiquent pas, etc. Soit, peu importe. Mais la foi, ce n'est pas un chemin comme ça. C'est fondé sur ce que Dieu nous a dit. Il y a des millions de Belges autour de nous, n'est-ce pas? Des millions. Il y a pourtant un petit pays, mais des millions de Belges qui n'ont jamais vu une Bible et qui n'ont jamais lu la Bible. Pour que la foi vienne, parfois on nous dit la question, mais pourquoi est-ce qu'il y a si peu de protestants ou de chrétiens? C'est pas... Parce qu'il y a eu des persécutions, etc. On a quasi tué le pays au XVIe siècle. Mais pourquoi? Parce qu'il y a peu de contact avec la parole de Dieu. Parce qu'il y a des millions de Belges qui n'ont jamais lu la parole, qui n'ont jamais vu la Bible. Un pays christianisé, soi-disant. Troisième loi sur la foi. La foi vient de ce qu'on entend, mais la foi aussi est opposée à la vue. La parole de Dieu nous dit en effet que nous ne marchons pas, pour les chrétiens, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Parce que la foi est liée à l'invisible. Marcher par la foi, c'est marcher sans voir encore ce que Dieu a promis. Marcher par la foi, c'est marcher sans voir encore ce que nous attendons, la vie éternelle, d'être auprès du Christ, etc. La foi, c'est marcher par la foi, c'est marcher sans voir ce que Dieu a promis, sans voir encore. Beaucoup d'exemples dans la Bible, n'est-ce pas, où ceux qui ont marché par la foi n'ont pas vu ce qui était promis. Ils n'ont pas vu avec leurs yeux ce que Dieu avait promis. Ils ne l'ont pas vu au début. Regardez par exemple encore avec Abraham. Abraham, le Seigneur vient de dire là, « Je ferai de toi une grande nation ». Il est tout seul, il est marié, il n'a pas d'enfant, il est vieux, sa femme aussi. « Je ferai de toi une grande nation, Abraham. Tes enfants ou tes descendants seront aussi nombreuses que les étoiles du ciel et que les grains de sable sur la terre, au bord des mers. Et toutes les nations du monde seront bénies en toi, en Abraham. » Est-ce qu'Abraham a vu tout ça? Non. Il n'a rien vu de tout ça. Il a marché par la foi et pas par la vue. Il a commencé de voir avec son fils Isaac, le fils de la promesse. Ah! Mais est-ce qu'il a vu les nations qui... Rien. Rien. La foi est liée aux choses invisibles. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. On marche par la vue, par la foi et non par la vue. Mais quand même,
quand il est question d'Abraham, dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit qu'il a marché par la foi, c'est par la foi qu'il a quitté son pays, etc., mais que les promesses de Dieu, il les a saluées de loin. Hébreux au chapitre 11. Il n'a pas vu les millions de Juifs, les millions de chrétiens. Il a juste vu Isaac. Et cette grande promesse accomplie aujourd'hui, dont nous faisons partie, toutes les nations qui sont bénies par sa descendance, c'est Jésus-Christ. Tous les chrétiens en font partie de ça. Israël aussi, d'une façon particulière aussi. Il n'a pas vu tout ça. Il a juste vu Isaac. Il a salué de loin la promesse de Dieu. Il a marché par la foi et non par la vue. La foi voit de loin et voit loin. Même si aujourd'hui on marche encore et on avance sans voir tout ce que Dieu a promis. Un bel exemple aussi de cela, je reviens sur ce texte qui a été lu tout à l'heure aussi par Valentin dans Matthieu 14, avec l'apôtre Pierre. Qu'est-ce qui se passe? Tant qu'il marche sur les eaux par la foi, ça marche. Ça marche, c'est le cas de le dire, excusez-moi. Et puis une fois, la Bible nous dit, quand il vit les vagues, le vent, tout ça, il commence à avoir peur et il enfonça. Quand est-ce qu'il a commencé à enfoncer? Quand il a vu. C'était plus par la foi qu'il marchait, par la vue. Il a vu le vent, il a vu la tempête, aïe, 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 je vais... Fini, il coule. Tant qu'il marche par la foi, tant qu'il écoute ce que Jésus a dit, viens, pas de problème. Une fois qu'il se confie en ce que ses yeux voient, boum, il coule. À l'instant même où il marche en voyant les vagues, l'écume, etc., c'est terminé. De même pour nous, n'est-ce pas? Dès que nous détournons notre attention de la parole de Dieu et que nous nous fions à ce que nos yeux voient, nous enfonçons. Si nous nous fions à ce que nos yeux voient, nous ne pourrons jamais espérer que le bien triomphera du mal. Quand tu regardes le monde aujourd'hui, tu te dis, mais ce n'est pas possible, le bien ne pourra jamais vaincre le mal. Si tu regardes avec la foi, alors tu peux dire, oui, ça c'est ce qui arrivera. Parce que c'est la promesse de la parole. Pas ce que nos yeux voient. Bon, il m'arrive aussi souvent, sûrement à vous, en voyant, n'est-ce pas, la puissance du mal dans le monde, dans tous les domaines. On ne va pas faire le... Si je regarde, je dirais, mais si je m'appuie sur la parole de Dieu, oui, le bien triomphera. Comme la parole de Dieu l'enseigne. Quelqu'un a dit avec comment est-ce que nous pouvons croire que la pureté triomphera sur l'immoralité si on confie à nos yeux, etc., que le Christ vaincra, le retour de Jésus-Christ. Comment la reconstruction du temple de Jérusalem, le règne de Jésus-Christ, la résurrection, et que quelqu'un a dit avec, un athée a dit avec moquerie, le meilleur des arguments contre la résurrection, ce sont les cimetières. Vrai. Quand tu te limites à ce que tu vois. Je dis parfois ça dans les cimetières, n'est-ce pas, des obsèques, etc. Quand nous regardons autour de nous, nous voyons la mort qui triomphe. Et si nous nous arrêtons à ce que nos yeux voient, nous sortirons du cimetière en ayant perdu la foi. Mais la foi, elle se confie dans ce qui est invisible, les promesses de Dieu. Que tous ceux qui sont dans ces tombeaux, a dit Jésus, se lèveront quand le Christ les appellera, croyants ou incroyants, les uns pour la vie éternelle, les autres pour le jugement. Si nous nous confions en nos yeux, ce que nos yeux voient,
nous n'arriverons pas à marcher par la foi. Quand nous allons dans les cimetières, ce que nous voyons, c'est des tombes, si j'ai un tel, si j'ai une telle, si j'ai, etc. Mais la foi porte nos yeux sur l'invisible. Comme Abraham a fait, comme Moïse a fait, en voyant celui qui est invisible. Mais la foi porte les yeux sur l'invisible. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Ça, c'est la parole qu'il faut lire dans le cimetière. Et pas seulement dans le cimetière. La foi est liée à l'invisible. Parfois, certains disent, mais je voudrais quand même bien voir. Qu'est-ce que tu veux voir? Beaucoup ont vu, n'est-ce pas, les miracles que Jésus faisait. Mais ils ne sont pas venus à la foi pour autant. Hein. Et même les textes nous disent que Jésus fut étonné. Malgré tous les miracles qu'il avait faits, on ne croyait pas en lui. Parce que ce n'est pas par la vue que nous avançons dans la vie chrétienne, par la foi en ce que Dieu a dit, en ce qui est écrit. La foi est liée à l'invisible. Et ces mêmes paroles, je parlais des cimetières, etc., ces mêmes paroles qui se retrouvent dans les paroles d'un beau cantique qui dit ceci, « Ils ne sont pas sous le marbre ou la pierre, ils sont là-haut. » Mais si tu regardes simplement avec tes yeux dans le cimetière, tu ne les verras pas là-haut. C'est là ce qui fait l'essence de la foi ou le combat de la foi, de ce que nos yeux nous montrent et de ce que notre foi croit. Et ce combat, c'est pour toujours. Nous nous appuyons sur ce que Dieu a dit. Attention à nos yeux, parce que nos yeux nous trompent. Retiens ça. Nos yeux nous trompent. Pas la parole de Dieu. Nos yeux nous trompent, mais pas la parole de Dieu. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Une autre loi encore, pour terminer, une quatrième loi, la foi sans les œuvres est morte. On a vu ça, on a développé, donc je ne vais pas... La foi, elle s'accompagne de bonnes actions, une vie changée, une vie transformée, une conduite différente. Les bonnes actions doivent suivre notre foi, s'exprimer, démontrer notre foi, et les mauvaises actions doivent disparaître quand nous marchons par la foi. Cinquième loi. L'homme est justifié, pardonné par la foi, et pas par les œuvres. Tout le bien qu'il pourrait faire. C'est comme quelqu'un qui veut vous vendre une voiture, ou revendre, peu importe. Revendre plutôt, une occasion. Et il vous vend bien sûr la voiture. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de moteur. Le moteur ne va pas. Et il vous dit, ah ouais, mais vous avez vu les essuie-glaces? Regardez, hop, 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 4 vitesses, boum, boum, boum. Oui, mais il n'y a pas de moteur. Oui, mais mes clignoteurs, fais les clignoteurs. Vous avez vu? Oui, mais il n'y a pas de moteur. Et mes freins? Oui, mais il n'y a pas de moteur, monsieur. Ah, je vous montre les phares, ça va vous convaincre. Clac, clac, il allume les phares, etc. Les grands, les petits, les moyens. Oui, mais monsieur, il n'y a pas de moteur. La foi, elle doit être suivie par les œuvres. Ça marche. Et pas simplement dire dans notre oui, mais je vais quand même, j'ai donné de la soupe à mon voisin quand il était malade, donc c'est que Dieu va compter ça pour... C'est très bien, mais il n'y a pas de moteur. Il n'y a pas la foi, la confiance en Jésus-Christ, la confiance en Dieu. C'est une loi, les lois de la foi. Personne ne sera justifié, pardonné par les œuvres de la loi. On doit faire de bonnes œuvres. Le chrétien est appelé à faire Dieu prépare de bonnes œuvres pour nous. Mais ce n'est pas ça qui nous pardonne, qui nous justifie. Le meilleur des hommes au monde. Et c'est ça souvent la réponse que l'athée fera. Mais je fais du bien aussi. Ouais, c'est vrai. Mais tu ne veux pas du Fils de Dieu. Mais c'est ça qui compte. Et tu ne veux pas mettre ta foi en lui. Mais c'est ça qui compte. Ce n'est pas par nos prières, notre argent, notre souffrance. Certains pensent, ils disent, oui, mais j'ai beaucoup souffert. Si vous saviez comme j'ai souffert dans mon enfance. Et tout ça, ça va compter devant Dieu. Il va compter quand je vais monter au ciel. Parce que je n'ai pas fait tout ce que j'aurais dû faire, mais j'ai eu une enfance difficile ou j'ai eu un problème. Mais ce n'est pas tout ça qui compte.
sans mépriser du tout ceux qui souffrent ou qui ont souffert dans leur enfance, mais qui comptent là-dessus en disant ben, ça va compter devant Dieu pour que j'aille au ciel. Ben, la foi nous rend agréable à Dieu. Et toutes ces lois, toutes ces règles que Dieu a établies, spirituelles, ce sont elles qui régissent, qui doivent régir notre vie. Question pour nous, pour chacun de nous. Est-ce que c'est bien le cas? Est-ce que notre foi est agissante? Est-ce que notre foi s'accroche à ce qui est invisible, ou on marche simplement par la foi, par la vue, et dès qu'on voit un petit bazar qui ne va plus, on se dit, ça ne va plus. La foi est liée à l'invisible. Est-ce que nous fondons notre foi sur ce que la Bible dit? Ça, ce n'est pas le livre des protestants, hein? C'est la parole de Dieu. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole, merci pour ton amour, merci pour l'ordre dans l'univers, merci pour l'ordre dans notre corps, merci pour l'ordre dans le domaine de la foi. La parole de Dieu nous dit que tu n'es pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. C'est toi qui veilles à. Et pour notre foi aussi, Père Céleste, qu'elle soit respectueuse. Chacun de nous, que nous soyons nouveaux ou à l'Évangile depuis très longtemps. Que notre foi nous soit comptée comme agréable à Dieu. Sans la foi, impossible de lui être agréable, même si on fait beaucoup de choses, et beaucoup de choses bonnes. Nous prions aussi, Seigneur, pour que notre foi soit fondée sur ta parole, et uniquement sur ta parole. La foi, seule, les Écritures, seules. Que notre foi aussi puisse être liée à ce que nous ne voyons pas. Et que nous n'ayons pas peur d'avancer sans voir, mais au contraire courageux d'avancer en croyant ce que Dieu a dit dans sa parole. Que notre foi puisse être aussi active dans tout ce que nous faisons, ce que nous vivons, et que nous n'ayons pas peur d'avancer sans voir, ou de rechercher absolument à voir, parce que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Et que cette foi est liée. C'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas, dit la Bible. Seigneur, bénis chacun de nous au travers de ta parole. Et qu'elle soit une richesse dans nos vies. La règle de foi pour chacun de nous. Ainsi que tu le veux. Au nom de Jésus. Amen.